Allô tout le monde, c'est Véro pour la réponse au quiz et j'ai mes notes avec moi parce que je voudrais pas offenser qui que ce soit, mais la bonne réponse n'est pas été la réponse la plus populaire. Donc, je vous demandais combien de fois par jour devriez-vous manger pour vous sentir à votre meilleur et pour donner de l'énergie à votre corps. Il y avait le choix de réponse une fois par jour, tous les 2 à 3 heures et toutes les 4 à 5 heures. Et la réponse, c'est C, à toutes les 4 et 5 heures. Donc, pour être en santé, la fréquence à laquelle on mange est importante afin de nous donner de l'énergie toute la journée. Nous donner l'énergie et aussi nous donner le temps de digérer. Donc, pas être constamment en train de digérer, c'est pas nécessaire. Pour la gestion du poids, nous recommandons de manger un repas parfaitement équilibré 3 fois par jour. Donc, si vos repas sont parfaitement équilibrés, vous n'avez pas besoin de collation. Oui, vous allez avoir faim peut-être une trentaine de minutes avant le dîner puis le souper, mais ça, c'est normal parce que normalement, on devrait manger quand on a faim et non pas seulement par habitude. Puis, on en parlait hier avec mon amie Angèle, puis quand on suit les recettes du guide, le vrai résultat concret ici, des fois, au début, on a de la misère à finir les repas tellement que les portions sont généreuses. Et aussi, une importance de cette fréquence-là, c'est que ça permet au foie et au système digestif d'avoir un répit. Donc, notre corps est contraint de puiser dans les réserves de graisse l'énergie dont il a besoin. Ne grignotez pas. Si vous grignotez, votre corps brûlera l'énergie contenue dans vos collations et vos réserves de graisse demeureront intactes pour celles qui veulent perdre du poids, comme moi qui veux perdre mon poids de bébé. Donc, en vous en tenant à 3 repas et en évitant de grignoter, vous imposez à votre corps des micro-jeûnes, qui est très sain pour la santé, qui favorise le métabolisme des graisses. Et aussi, ça évite de trop manger. Parfois, on peut prendre des collations ou manger juste parce qu'on se dit « Ah, ça fait longtemps que j'ai pas mangé, je suis due pour manger ». Tandis qu'on devrait plutôt manger quand on a faim, en fait. Puis, je vous dirais qu'il y a même des cultures entières là, où ce que la collation n'existe pas, là, où ce que les élèves... Sylvie Rochette, la fondatrice d'Épicure, est allée dans une sortie d'école en France, parce qu'elle a une maison en Provence. Puis elle racontait qu'elle avait eu comme un petit choc culturel là, quand elle avait vu que les enfants avaient eu aucune collation, il y avait eu que le dîner pendant la sortie, puis que personne s'en plaignait, puis que les enfants jouaient, puis étaient super en forme. Donc, imaginez votre vie si vous n'auriez jamais de collation à préparer, juste 3 repas par jour. Donc, ça peut aussi changer énormément la donne. Puis des fois aussi, il faut pas se cacher. Même moi, hey, qu'est-ce que être en arrière? Même moi, là, peut-être que j'avais peut-être tendance à manger comme collation des barres tendres qui sont en fait peut-être plus des barres de chocolat masquées. Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine. Quiz la fin de semaine prochaine. Cette semaine, je vais aussi vous partager des nouvelles idées de recettes. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, ça va me faire plaisir de simplifier votre vie dans votre cuisine. Salut Valérie! Donc, à bientôt! Bonne fin de week-end! Si j'arrive à peser sur mon bouton terminé, hein?